Autrefois, je fumais et je détestais faire de l'activité physique. Danielle Lachapelle était comme plusieurs d'entre nous. Elle ne se sentait pas malade. Elle ne prenait pas le temps de faire de l'activité physique. Alors, quand son médecin lui apprit qu'elle devait subir un quadruple pontage, elle fut atterrée. À mon avis, elle était parfaite parce que je travaillais à 100 000 à l'heure. Je vivais très bien. Je me déplaçais en auto, donc j'avais pas de problème. Je mangeais ce que je voulais. J'engraissais pas. J'avais cet avantage-là parce que je fumais. Pour moi, j'étais en santé. Rien de moins. L'histoire de Mme Lachapelle n'est pas unique. En fait, selon le dernier bulletin de santé des Canadiens et des Canadiennes de la Fondation des maladies du cœur, 9 Canadiens sur 10 prennent des risques avec leur vie. Les Canadiens et Canadiennes ont une fausse impression de sécurité qui pourrait leur coûter la vie. Malheureusement, nous surestimons nos comportements sains et sous-estimons nos tendances à la sédentarité. Le bulletin dévoile un écart important entre la vision de notre santé et la réalité. Par exemple, 90 % d'entre nous affichons au moins un facteur de risque associé aux maladies du cœur, comme le tabagisme, la sédentarité, l'hypertension artérielle ou de mauvaises habitudes alimentaires. Le tiers des Canadiens et des Canadiennes admet ne pas faire suffisamment d'activité physique ou ne pas manger suffisamment de fruits et légumes. Mais en réalité, c'est la moitié de la population qui ne respecte pas ces recommandations quotidiennes. À peine 18 % d'entre nous se croient obèses, alors qu'en réalité, le quart d'entre nous le sont. Bonjour, madame. Est-ce que vous vous considérez en santé? Oui. Considérer mon âge, là, oui. Et qu'est-ce que vous faites pour protéger votre santé cardiaque? Je m'entraîne 3 fois par semaine au gym. Est-ce que vous vous considérez en santé? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous faites pour protéger votre santé cardiaque? Ne pas fumer. Et est-ce que vous mangez des aliments sains la plupart du temps? La plupart du temps. Bon, on triche des fois, là, mais la plupart du temps, oui. Savoir, c'est pouvoir. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent se donner les outils afin de défendre eux-mêmes les intérêts de leur propre santé. Et c'est exactement ce que Mme Lachapelle a fait. Elle savait qu'elle devait absolument faire des changements. C'est un changement radical. J'ai arrêté de fumer. J'ai changé mon alimentation et on m'a convaincue de faire de l'exercice. Ça prend une certaine volonté et puis c'est comme ça que ça commence. On pleure, on n'a pas le goût, on ne veut pas y aller, ça ne nous tente pas. Mais dans le fond, il ne faut même pas se poser la question. C'est ça qu'il faut faire parce que, en tout cas, dans mon cas, moi, ça m'a sauvé la vie. Sinon, je ne serais sûrement pas là à vous en parler aujourd'hui. Maintenant, les Canadiens et les Canadiennes qui ont une vie très occupée n'ont plus d'excuses. Une nouvelle application pour téléphone mobile offerte par la Fondation des maladies du cœur leur permet d'avoir à portée de main l'information dont ils ont besoin. La nouvelle application gratuite Mon évaluation de risque cardiovasculaire aide les Canadiens et Canadiennes à ajouter des années de qualité à leur vie en les aidant à mieux comprendre leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Après son intervention, Mme Lachapelle s'est promis de faire plus attention. Mon excellente forme d'aujourd'hui, c'était ma forme plus ou moins bien d'avant. Fait qu'imaginez-vous qu'il faut travailler fort là, pour atteindre le niveau qu'on souhaiterait avoir. Le niveau d'avant. Le niveau d'avant, je pense pas de jamais le récupérer, mais quand même. Je continue à faire tout ce qu'il faut parce que c'est trop important. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de devenir grabataire. J'ai pas envie de passer mon temps dans les hôpitaux. J'ai pas envie de dépendre des autres non plus. Alors, je fais ça parce que je me prends en main puis je veux pas vivre autrement. Karine Thibault pour FM Cœur TV.